Chapitre 4. Des atomes aux entités chimiques plus stables. Exercice. Partie 2 sur 3. Exercice numéro 4. Le dichlore est un gaz de couleur vert jaune, utilisé entre autres pour préparer l'eau de Javel. Le schéma de Lewis de la molécule de dichlore est donné ci-contre. À partir du tableau périodique, déterminez le nombre d'électrons de valence de l'atome de chlore. L'atome de chlore est situé dans la 7e colonne. Il possède donc 7 électrons de valence. Je rappelle que l'on ne compte pas les 10 colonnes intermédiaires. Déterminez le nombre d'électrons qu'il manque à l'atome de chlore pour avoir la configuration électronique de valence du gaz noble le plus proche en numéro atomique. L'atome de chlore possède 7 électrons de valence. L'atome de gaz noble le plus proche en numéro atomique va vérifier la règle de l'octet et posséder 8 électrons de valence. Ainsi, il manque un électron à l'atome de chlore pour avoir la configuration électronique de valence du gaz noble le plus proche. Le nombre de liaisons covalentes établi par l'atome de chlore est-il en accord avec la réponse précédente? Comme il manque un électron de valence à l'atome de chlore, il doit établir une liaison covalente, et c'est ce qu'on observe sur le schéma de Lewis. J'ai représenté la liaison de valence par un trait bleu. Ceci est donc en accord avec la réponse précédente. Exercice numéro 5. Surlignez en bleu les doublets liants et en vert les doublets non liants. Je rappelle que les doublets liants sont constitués de 2 électrons de valence, sachant que chaque atome de la liaison apporte un électron de valence. Ainsi, le doublet liant est situé entre 2 atomes. Il est partagé entre 2 atomes. Le doublet non liant est constitué de 2 électrons de valence qui ne participent pas à des liaisons. Ces doublets non liants appartiennent en propre à un atome. Les 2 électrons de valence constituant le doublet non liant appartiennent à un même atome. Commençons par la molécule d'eau. En bleu, j'ai surligné les liaisons de valence, les doublets liants. Et en vert, les doublets non liants. Les doublets non liants ici appartiennent à l'atome d'oxygène. Passons à l'oxyde d'éthylène. En bleu, j'ai représenté les doublets liants. Ils sont représentés par des traits reliant 2 atomes de la molécule. Et en vert, les doublets non liants. Ici et ici. Les doublets non liants ici appartiennent à l'atome d'oxygène. Passons à la molécule d'ammoniac. Il y a 3 doublets liants représentés en bleu et un doublet non liant appartenant à l'atome d'azote. Exercice numéro 6. Pour dissocier une molécule d'eau en atomes d'oxygène et d'hydrogène, il faut que cette molécule reçoive une énergie égale à 1,52 fois 10 puissance moins 18 joules. Exprimez puis calculez l'énergie de liaison EOH entre un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. Alors pour dissocier une molécule d'eau en atome d'oxygène et d'hydrogène, il faut que cette molécule reçoive une énergie égale à 1,52 fois puissance moins 18 joules. Et en fait, il faut rompre 2 liaisons OH. Donc, l'énergie pour dissocier la molécule d'eau est égale à 2 fois l'énergie de la liaison OH. E est égal à 2 fois EOH. On en déduit que l'énergie de la liaison OH est égale à E sur 2. L'énergie de la liaison OH est égale à la moitié de l'énergie que l'on doit apporter à la molécule pour la dissocier. L'énergie de la liaison OH est donc égale à 1,512 fois 10 puissance moins 18 divisé par 2, à savoir 7,56 fois 10 puissance moins 19 joules. Exercice numéro 7. La méthanamine est une espèce chimique particulièrement odorante, que l'on retrouve notamment dans les poissons peu frais. Son schéma de Lewis est donné ci-contre. Alors, pour dissocier une molécule de méthanamine en ses atomes constitutifs, il faut lui fournir une énergie égale à 3,85 fois 10 puissance moins 18 joules.
on nous donne l'énergie de la liaison CH, l'énergie de la liaison NH. Exprimer l'énergie que l'on doit fournir à la molécule pour la dissocier en fonction de l'énergie de la liaison CH, de l'énergie de la liaison NH et de l'énergie de la liaison CN. Pour dissocier la méthanamine en ces atomes constitutifs, il faut rompre 3 liaisons CH, 2 liaisons NH et une liaison CN. Donc, l'énergie de dissociation de la molécule est égale à 3 fois l'énergie de la liaison CH, plus 2 fois l'énergie de la liaison NH, plus 1 fois l'énergie de la liaison CN. Exprimer puis calculer l'énergie de la liaison CN. Alors, nous allons isoler, à partir de l'expression précédente, l'énergie de la liaison CN. L'énergie de la liaison CN est égale à l'énergie de dissociation moins 3 fois l'énergie de la liaison CH, moins 2 fois l'énergie de la liaison NH. Nous remplaçons par les valeurs et nous obtenons que l'énergie de la liaison CN est égale à 5,02 fois 10 puissance moins 19 joules. Exercice numéro 8. L'aspartame est une espèce découverte en 1965 et fabriquée dans l'industrie alimentaire. C'est un édulcorant, c'est-à-dire une espèce chimique au goût sucré et faiblement calorique. Son schéma de Lewis est donné ci-contre. On nous demande de calculer le nombre total d'électrons de valence de la molécule d'aspartame, c'est-à-dire la somme des électrons de valence de chaque atome de la molécule. Alors nous allons écrire la structure électronique de chacun des atomes apparaissant dans la molécule, et ainsi en déduire leur nombre d'électrons de valence. Le numéro atomique de l'hydrogène est Z est égal à 1. Donc l'atome H a un proton. Comme il est électriquement neutre, il possède aussi un électron. Donc sa configuration électronique est 1s1. Il a un électron de valence. Une autre manière de le voir, c'est que l'atome d'hydrogène est situé dans la première colonne de la classification périodique. Il a donc un électron de valence. Pour les autres atomes, nous pouvons choisir l'une ou l'autre des méthodes, soit en partant du numéro atomique, soit en partant de la classification périodique. L'atome de carbone étant situé dans la quatrième colonne de la classification périodique, il possède 4 électrons de valence. L'atome d'azote est situé dans la cinquième colonne de la classification périodique, il possède donc 5 électrons de valence. L'atome d'oxygène est situé dans la sixième colonne de la classification périodique, il a donc 6 électrons de valence. Comme la formule brute de l'aspartame est C14H18N2O5, il y a 14 atomes de carbone, 18 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote, 5 atomes d'oxygène dans l'aspartame. Le nombre d'électrons de valence de la molécule d'aspartame est donc 14 fois 4, puisqu'il y a 14 atomes de carbone possédant chacun 4 électrons de valence. Plus 18 fois 1, puisqu'il y a 18 atomes d'hydrogène possédant un électron de valence. Plus 2 fois 5, puisqu'il y a 2 atomes d'azote possédant chacun 5 électrons de valence. Plus 5 fois 6, puisqu'il y a 5 atomes d'oxygène possédant chacun 6 électrons de valence, ce qui nous donne 114 électrons de valence dans la molécule d'aspartame. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en analysant le schéma de Lewis de l'aspartame. Reprenons la formule de Lewis de l'aspartame. Nous allons compter les doublets liants. 1, 2, 3, 5, puisqu'il y a une double liaison covalente. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 et 45. Il y a 45 doublets liants. Passons au comptage des doublets non liants.
Les doublets non liants n'appartiennent qu'à un seul atome. Donc ils sont représentés par des tirets le long de l'atome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 doublets non liants, ce qui fait au total 45 plus 12, 57 doublets, liants et non liants. Ayant 57 doublets, l'aspartame a 57 fois 2, c'est-à-dire 114 électrons de valence, puisque un doublet est constitué de 2 électrons de valence. Comparer le nombre total d'électrons de valence calculé par les deux méthodes et conclure. Eh bien, par les deux méthodes, nous avons trouvé le même nombre d'électrons de valence. Exercice numéro 9. L'acide acétique est une espèce chimique présente dans le vinaigre. Des élèves trouvent la formule brute de l'acide acétique ou acide éthanoïque, C2H4O2, et tentent de représenter son schéma de Lewis. Voici 5 représentations proposées. On nous informe qu'un atome forme autant de liaisons de valence que d'électrons qui lui manquent pour en avoir autant que le gaz noble le plus proche en numéro atomique. C'est-à-dire le nombre d'électrons qui manquent à l'atome pour vérifier la règle de stabilité correspond au nombre de liaisons de valence qu'il va former. Déterminer le schéma de Lewis correct de l'acide éthanoïque. L'atome d'oxygène étant dans la 6e colonne, pour qu'il adopte la structure électronique de l'atome de gaz rare qui le suit 2 cases après, il doit acquérir 2 électrons de valence. Donc, il va former 2 liaisons de valence. De même, l'atome de carbone qui est dans la 4e colonne doit acquérir 4 électrons de valence pour adopter la structure électronique de l'atome de gaz rare qui le suit. Donc, il va former 4 liaisons de valence. L'atome d'hydrogène, lui, doit acquérir la structure électronique de l'hélium situé une case après, donc il doit acquérir un électron de valence, donc il va former une liaison de valence. Donc l'atome d'oxygène forme 2 liaisons de valence, l'atome de carbone en forme 4, et l'atome d'hydrogène en forme 1. Ainsi, le schéma de Lewis correct de l'acide éthanoïque, c'est le schéma numéro 3, puisque nous vérifions bien que chaque atome de carbone possède 4 liaisons de valence, chaque atome d'oxygène possède 2 liaisons de valence, et chaque atome d'hydrogène possède une liaison de valence. Exercice 10. Les acides aminés sont des molécules qui entrent dans la composition des protéines. La cystéine et la méthionine sont des acides aminés soufrés, dont les formules sont données. Les énergies nécessaires pour dissocier respectivement la cystéine et la méthionine en leurs atomes constitutifs sont 8,66 fois 10 puissance moins 18 joules et 1,25 fois 10 puissance moins 17 joules. L'énergie de la liaison SH vaut 6,05 fois 10 puissance moins 19 joules. L'énergie de la liaison NH vaut 6,48 fois 10 puissance moins 19 joules. À l'aide des données du tableau ci-dessous, calculez l'énergie de la liaison CS, carbone-soufre. Pour dissocier la cystéine, nous devons rompre 2 liaisons NH, 3 liaisons CH, 2 liaisons carbone-carbone, une liaison carbone-azote, une liaison carbone-soufre, une liaison soufre-hydrogène, une double liaison carbone-oxygène, une simple liaison carbone-oxygène et une liaison oxygène-hydrogène. Ainsi, pour dissocier la molécule de cystéine en ses atomes constitutifs, il faut apporter 2 fois l'énergie de la liaison NH, 3 fois l'énergie de la liaison CH, 2 fois l'énergie de la liaison CC, 1 fois l'énergie de la liaison CN, 1 fois l'énergie de la liaison CS, 1 fois l'énergie de la liaison SH, 1 fois l'énergie de la double liaison carbone-oxygène, 1 fois l'énergie de la simple liaison carbone-oxygène et 1 fois l'énergie de la liaison OH. Ainsi, l'énergie de dissociation de la molécule de cystéine est égale à la somme des énergies qu'il faut apporter pour rompre chacune des liaisons de la molécule.
On procède de même pour la méthionine. Pour dissocier la méthionine en ses atomes constitutifs, il faut rompre 2 liaisons NH, 8 liaisons CH, 3 liaisons simples carbone-carbone, une liaison simple carbone-azote, 2 liaisons carbone-soufre, une double liaison carbone-oxygène, une simple liaison carbone-oxygène et une liaison OH. Ainsi, l'énergie de dissociation de la molécule de méthionine est égale à la somme des énergies de liaison qu'il faut apporter aux liaisons pour les rompre. Une fois que j'ai l'expression des énergies de dissociation de la cystéine et de la méthionine, je vais, pour simplifier, faire la différence entre ces 2 énergies de dissociation. On obtient donc que l'énergie de dissociation de la méthionine moins l'énergie de dissociation de la cystéine est égale à 5 fois l'énergie de la liaison CH, plus 1 fois l'énergie de la liaison simple carbone-carbone, plus 1 fois l'énergie de la liaison CS, moins 1 fois l'énergie de la liaison SH. Comme on nous demande de déterminer l'énergie de la liaison CS, nous changeons de membre. L'énergie de la liaison CS est égale à l'énergie de dissociation de la méthionine moins l'énergie de dissociation de la cystéine moins 5 fois l'énergie de la liaison CH moins 1 fois l'énergie de la liaison CC plus 1 fois l'énergie de la liaison SH. On remplace et nous trouvons que l'énergie de la liaison CS est égale à 4,51 fois 10 puissance moins 19 joules. Exercice numéro 11. Le dichlorométhane et l'acétone sont des solvants utilisés en chimie organique. On donne les schémas de Lewis de ces 2 molécules. Justifier la stabilité de chaque atome dans chaque molécule. Alors chaque atome doit vérifier la règle du Dewey ou la règle de l'octet. L'atome d'hydrogène dans une molécule doit vérifier la règle du Dewey, c'est-à-dire qu'il doit s'entourer de 2 électrons de valence, c'est-à-dire une liaison de valence, un doublet liant, et tous les autres atomes doivent s'entourer de 8 électrons de valence, c'est-à-dire de 4 doublets. Les atomes de carbone s'entourent bien de 4 doublets, ici également. Cet atome de carbone possède également 4 doublets, et celui-ci 4 doublets. Les atomes de chlore possèdent 1, 2, 3, 4 doublets, 1, 2, 3, 4 doublets, et l'atome d'oxygène possède 1, 2, 3, 4 doublets. Donc, carbone, chlore et oxygène vérifient la règle de stabilité ou règle de l'octet. Les atomes d'hydrogène, eux, ont chacun un doublet liant. Ils vérifient donc la règle du Dewey.